Et on a perdu Dark Vador. On vient de commencer, on a déjà perdu Dark Vador. Shifter Pro, les gars. Shifter Pro. Y'a que ça de vrai. Par contre, les repose-pieds sont quand même vachement hauts, je trouve. Le vent, il fait vachement froid, les gars. J'avais testé donc la S1000R, vite fait. Et moi j'ai hésité entre ma Tracer et celle-ci, mais celle-ci c'était un peu trop cher pour moi. Parce que bon, faut compter une moto comme ça, faut compter presque 20 000 € quand même, comme elle est équipée. Mais là, par contre ça, est-ce qu'on peut le monter? Voilà. En 6ème, hein. Elle est très légère. Ouais, c'est une PM, c'est vraiment, c'est quasi parfait quoi cette moto quoi. Mais encore une fois, je trouve que ce qui vend cette moto, c'est encore le Shifter Pro. Honnêtement, hein, moi j'enlève le Shifter Pro de cette moto-ci. Bon, ok, il y a le moteur qui est vraiment pas mal. C'est un peu ralenti, on va dire entre guillemets de la S1000R. Mais c'est un peu le ralenti de la S1000R. Mais c'est un 4 patch, je crois, si je me trompe pas. Et le mien, c'est un 3 cylindres. Attends, parce qu'on a perdu Dark Vador encore. C'est vrai que le moteur, comme c'est un 4 pattes, oh, qu'est-ce que c'est souple, quoi. C'est, même à bas régime, ça, y a pas de secousse, rien, un peu comme la mienne, mais encore mieux. Encore mieux que la Tracer. La bulle de vent, là. Oh, ce Shifter Pro. Ah, sorry, hein, je pense que je vais dire 45 000 fois, ah, ce Shifter Pro, mais regardez ça. C'est énorme. Bon, il fait vachement froid et je crois je suis le premier à essayer la moto, donc les pneus sont pas du tout chauds, donc faut faire gaffe. Putain, BM. Si j'ai gagné un €1 000 000, putain, qu'est-ce que je t'achèterais quoi. Les suspensions, maintenant quand on passe sur un petit endroit, oh putain. C'est bon, il a failli toucher la caisse. Maintenant qu'on passait un petit endroit avec des bosses, franchement, en fait, comment expliquer? Le siège, chez moi, il est confortable. Moi, j'ai pas mal au cul. Mais c'est un siège droit. Ici, c'est comme si le siège, le contact du siège arrière formait mes fesses, en fait. Donc là, je suis calé. Je bouge pas. C'est vraiment... Et la suspension est bonne. Franchement... Oh, là, c'est un bon trou. J'ai rien senti, hein. Un peu de choc au niveau des bras. Ah, j'ai le réflexe encore d'aller vers l'embrayage, mais j'ai pas besoin, quoi. Par contre, ce que je remarque, c'est si par exemple on est trop bas en tour, par rapport à ce que la moto souhaite, elle va pas changer, le shifter va pas fonctionner. Là, c'est bon, et c'est souple, on sent quasi rien, on sent une petite légère secousse, mais c'est tout, quoi, on sent rien. Je suppose que ça, c'est le standard. Ça protège, j'ai le casque ouvert comme vous pouvez le voir. J'ai le casque ouvert, ça protège mais sans plus. C'est mieux que rien, franchement, ça protège bien tout le torse. Hein, je sens rien sur le torse. Le vent vient là. Il commence à passer ici le vent. Ce qui est assez haut quand même. Hein. Mais je sais, hein, quand moi j'ai failli acheter cette moto-ci, c'est juste le prix en fait qui m'a retenu. Mais alors certains vous disent ouais mais faut se faire plaisir, c'est sûr. Mais le problème c'est que je venais d'acheter la voiture neuve. Donc c'est beaucoup à crédit, plus encore 15 000, enfin c'est quand même une différence de presque 7 ou 8 000 € par rapport à la Tracer. Hein. Si je mettais pas trop d'accessoires bien sûr. Alors, un autre truc, ça par contre, les protège-mains là, comparé à ma Tracer, ça c'est très très moche. Hein. Moi je préfère ceux de la Tracer, c'est beaucoup plus beau. Je voyais beaucoup de tests où les gens disaient que ça vibrait beaucoup. Alors peut-être à grosse vitesse, mais en tout cas jusque maintenant, le guidon ne vibre pas, pour moi. Moi je ne sens pas vibrer. Oh, ça sent bon. Oh. Donc on va pas juger les freins, parce que ils sont tout neufs, donc ça sert à rien de les juger. Oh, ça se balance d'un côté à l'autre d'une facilité, c'est fou quoi. Elle est géniale.
Alors, autre chose que je dis toujours sur mes tests. Donc je rappelle, je mesure 1m75. Là, la selle, elle dit qu'elle fait 840, je crois, si je me suis pas trompé. Donc avec une selle à 840, moi des deux côtés, si je mets la moto droite, hein, des deux côtés, je touche à peine le bout des pieds, hein, le bout des pieds, ouais. Donc si vous êtes un petit gabarit, il faut penser à rajouter la... Ouais. Il faut penser à rajouter la... Peut-être la réduction d'auteur ou une selle basse, ou je sais pas, un truc comme ça. Ah oui, là, ok, on passe les... Ça, je crois, c'est que des 5000 tours. Avec dès qu'on passe les 5000 tours, le guidon vibre, ouais. Ouais. Là, ça vibre, le guidon, je le sens vibrer quand même pas mal. Donc, ouais, peut-être que... Peut-être que c'est sûr que sur autoroute, ça peut être vachement chiant, ça. Mais forcément, comme on va pas faire d'autoroute, on s'en fout. Ce shifter pro, les gars. Ah putain, juste pour le shifter pro, quoi. Toutes les motos devraient avoir un shifter pro. En quatrième, hein. Au bout de 5000 km, là, ça... À 5000 km, là, ça augmente, hein. Là, ça le peps à partir de 5000. 5000 km, qu'est-ce que je dis? 5000 tours, pardon. À partir de 5000 tours, elle part. C'est une fusée. Bam! Regardez ça. Ouais, 5000 tours, c'est une fusée. Pour faire des trucs comme ça, il n'y a que au Bikersland qu'on peut tester des motos comme ça, sans problème. Alors c'est super confortable ce siège, hein. Et c'est la selle standard, hein. C'est pas la selle confort ou quoi que ce soit, hein. Des poignées chauffantes, à l'inverse de la mienne. Alors moi normalement, c'est la poignée de droite, donc l'accélérateur qui chauffe. Curieusement, j'ai l'impression, alors c'est aussi parce que j'ai toujours la main dessus, mais j'ai l'impression qu'il chauffe un peu plus que... Attends, c'est un ici. Il chauffe un peu plus vite et plus que la poignée gauche. Ici c'est là, et là, ici c'est l'inverse. J'ai l'impression que la poignée gauche... et ici j'ai l'impression que la poignée gauche chauffe plus que ma poignée droite. C'est une moto d'essai, les gars, faut pas faire trop les cons, hein. Comment on fait les appels de phare ici? Ah, ici derrière. Ouais, je le vois pas, Dark Vador, là. Mon petit Dark Vador. Eh ouais, mais il roule pas souvent en moto, donc faut pas lui en vouloir, hein. Continue tout droit, s'il te plaît, petit Dark Vador. C'est toi, ça? C'est toi. Allez, c'est parti. Ouais, j'aime bien cette moto. Mais c'est un peu une moto à se tuer, je trouve. Et le problème avec BM, c'est qu'il y en a d'autres, hein, qui ont déjà commenté ça. BM, bon, déjà la moto c'est cher. Et après les entretiens, les pièces et tout, c'est super cher.
Donc du coup, en fait, on n'achète pas une moto à 20 000. On achète une moto à je sais pas moi, 30 000 au final, avec tous les trucs qu'il y a à faire dessus. Alors, je sais pas si pour tous les essais ça va être pareil, mais pour ici, ils nous ont dit, bah écoutez, tu prends les motos, t'as une demi-heure, fais ce que tu veux. Bon, on connaît pas le coin. Donc je sais pas si on va respecter la demi-heure en tout cas. On va voir. Allez, en tout cas, j'espère que ce petit test très court vous a plu. Comme d'habitude, moi c'est pas trop technique, hein, c'est juste le fun, ce que je ressens. Ça, ah ouais, ça c'est un truc de BM que j'ai jamais aimé, les clignots. C'est tout petit, c'est un tout petit bouton. C'est un tout petit bouton et on sait pas si on le met. Si on regarde pas, en bas, on sait pas en fait si on a le clignot pas mis. C'est pas pratique. Je trouve après bon, voilà. Et encore une fois, c'est une moto très haute. Hein. Regardez, je sais pas si je peux vous montrer, je suis à la pointe des pieds des deux côtés. Hein. Pointe des pieds. Alors là qu'on est à une vitesse d'autoroute, on va dire, hein, 125, voilà. Et effectivement, il y a des vibrations. Et le problème de ces vibrations, c'est que non seulement c'est sur les... Ah ouais, là je le sens à fond. Ah ouais. Pourtant là je suis en 6ème, voilà, 110. Oh. Ah ouais, là il y a à fond. Et le problème c'est que ça a des vibrations qui passent le long du bras comme ça. Ah c'est très inconfortable. Ça c'est très inconfortable. Pour une moto de ce prix-là, franchement c'est... Moi je pense pas que c'est acceptable. Mais ça, ah ouais, sur le côté-là ça va un peu mieux. Ça dépend des vitesses en fait. Là je vais mettre à 110. Ouais, et à partir de 110, ouais, on sent là... Ouais voilà, c'est à partir de 5000 tours, c'est ça. On sent une vibration. Ah... En fait, c'est une vibration comme s'il n'y avait pas d'amorti. C'est une vraie vibration qu'on ressent, quoi. C'est... Encore dans notre moto, on a une petite vibration, mais comme les poignées sont grosses, ou je sais pas, mais on sent pas trop. Mais là, c'est comme si je prenais une barre. Ah ouais, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je prends la barre ici, c'est la même... Ouais. C'est la même sensation. Eh ben putain. Ça pour une moto à ce prix-là, je crois pas que ce soit acceptable. Mais ça reste néanmoins une putain de moto quand même. Franchement, elle est géniale. C'est une moto que je prendrais si je dois la louer pour les vacances ou quoi. Mais c'est sûr que non, je pense pas que je l'achèterais pour tous les jours. Elle est trop chère, l'entretien coûte trop cher. C'est une super moto pour le prix, ok. Mais non, il y a des défauts qui me... Je sais pas, qui me vont pas bien.